Le PC Gamer du Black Friday. J'ai profité des offres de fin novembre pour acheter de quoi monter un beau petit PC. Vous avez vu tous les composants en face de nous. Et donc le but bien sûr c'est pour le faire gagner pour l'un d'entre vous. Donc j'en parle plutôt en fin de vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc avant d'attaquer la vidéo, je voulais vous remercier. Donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux pendant les promotions, donc les offres quotidiennes du Black Friday. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'offres. Un petit peu déçu au niveau des cartes graphiques, mais au niveau des composants, il y avait quand même du choix. Donc voilà, j'ai fait au mieux pour acheter de quoi monter un PC. J'ai fait le total, on est sur 850 €, donc je vous le ferai gagner. Je parlerai du concours plus tard comme j'ai dit. Donc à bord, vous allez voir que c'est super bien équipé. Déjà un petit Ryzen 7, le petit boîtier, etc. On va faire le tour des composants premièrement. Je vais assembler le PC, on va voir le résultat et après bien sûr on va voir si c'est bien ou pas bien et n'hésitez pas à partager ce que vous avez acheté dans les commentaires. Alors moi je me suis fait un petit peu plaisir, donc déjà j'ai acheté ça, bon c'est pas pour moi c'est pour vous le faire gagner. J'ai acheté 2-3 bricoles, je vais vous montrer de suite. Donc premièrement j'ai acheté un petit Ryzen 5 5600, donc ce sera pour une future vidéo. Donc je l'avais pas, j'avais la version X. Je l'ai acheté 145 €, donc le délai de livraison était assez long, ils avaient mis 1 à 2 mois sur Amazon et je l'ai eu en 3-4 jours. Donc voilà, le petit Ryzen 5 5600. Qui est vraiment pas mal, hein, surtout pour ce prix-là. Je l'ai encore vu juste avant de préparer la vidéo. Là, nous sommes jeudi. Je l'ai vu encore sur le site amazon.de à 145 €. J'ai acheté un petit SSD, le Crucial P3, 39 €. Donc, il servira également pour une future vidéo. Et j'ai acheté également une carte graphique. Je me suis fait plaisir. Je voulais pas celle-ci, mais je l'ai quand même acheté. J'ai quand même craqué. Voilà, j'ai acheté un modèle de chez MSI ici, RX 6950 XT, donc le haut de gamme actuellement. Donc pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement, ce sera pour faire des tests comparatifs. Donc il va servir dans d'autres vidéos, dans d'autres tests comparatifs. Donc je voulais la 6900 XT. Donc il me semble que c'était 899 €. La version 6900, elle était à 699 €. C'est parti très très vite. Donc c'est celle-ci que je voulais. Donc j'avais fait la vidéo, etc. Je me suis dit je vais l'acheter après la vidéo. Et il n'y avait plus de stock. Donc un très bon modèle. Il servira bien sûr, comme je vous ai dit, de comparatif dans de futures vidéos. Non, allez c'est parti, qu'est-ce que je vous ai acheté maintenant pour monter ce beau PC? Donc déjà pas de secret, on voit le petit Ryzen 7 ici, c'est le 5700X, je l'avais acheté avec un pack ici. Donc un pack chez Rue du Commerce, je vérifie le prix, c'était 329 €, j'ai trouvé super intéressant. Donc un processeur 8 coeurs 16 threads, donc dans la boîte il n'y a pas de ventirad, on va revoir un après bien sûr. Et la petite carte mère qui va avec, hein, la B550 de chez MSI en génération 3. Donc oui, je me suis aperçu et certains abonnés m'ont dit, c'est que c'est compatible uniquement PCI Express 3.0 et non pas le 4.0. Donc qu'est-ce qui va changer déjà, c'est qu'on ne peut pas mettre de PCI Express 4.0 au niveau du SSD, donc ça c'est pas très grave. Au niveau de la carte graphique également, ça peut brider sur certains jeux et sur certaines cartes. Il est possibilité qu'on peut perdre 4-5% de performance. Donc j'ai vérifié des tests récemment, voilà, c'est vraiment un chouïa. La carte graphique qui sera fortement bridée, ce sera la RX 6500 XT. Autrement, les autres cartes graphiques, pas de souci. Donc voilà, une carte mère compatible avec tous les AMD Ryzen série 5000 qui existent actuellement. Donc voilà, pas de souci de compatibilité si vous achetez cette carte mère. Elle sera compatible notamment avec le 5700X, 5600, etc. Donc je vais quand même l'ouvrir, je vais regarder comment elle est. C'est pas la carte mère du siècle comme on voit, mais le PCB est noir, elle a un look vraiment très très sobre. Et c'est vrai que les cartes mères en B550, le prix a augmenté. C'est comme les alimentations, on va en reparler après, c'est très compliqué. Donc B550 c'est très difficile et celle-ci par défaut, voilà, elle est compatible comme j'ai dit avec tous les Ryzen série 5000, 4000, 3000. Sauf les 3400G. 3200G. Et donc ce qui peut être bien également sur cette carte mère, c'est le petit bouton pour flasher le BIOS. Si des fois il y a d'autres processeurs AMD Ryzen série 5000 qui sortaient, donc ça peut arriver, hein. Surtout des séries avec 3 DV cache, ça peut arriver, donc voilà, pourquoi pas. Et le petit bouton, c'est vraiment top pour flasher le BIOS. Et la plaque Shield noire, c'est vraiment pas mal. Pour refroidir, j'ai utilisé un ventirad ici, j'ai trouvé pas très cher, 31 € de chez Thermalright. Il sera vraiment suffisant pour le Ryzen 7 5700X, qui chauffe un tout petit peu moins que le 5800X. Donc ça, c'est la version à 6 caloducs, la version 4 caloducs, c'était à 22 €. C'était vraiment une pépite pour ce prix. Personnellement, moi j'aime bien les Thermalright. Donc je vais le déballer également. Et donc ça peut être un ventirad également idéal pour un Core i5, par exemple 12600K ou KF. Il refroidit déjà très très bien, compatible LGA 1700. Le ventilateur très simple adressable RGB, la boîte d'accessoires avec la pâte thermique qu'il y a dedans, et donc regardez ce radiateur vraiment très simple avec 6 caloducs, du noir sur le dessus, c'est vraiment bien pour aller avec la carte mère, donc moi j'aime bien personnellement celui-ci, et on se rend compte également c'est qu'il est légèrement décalé pour la DDR4, donc faites bien attention au sens d'installation. Allez, on passe maintenant à la DDR4, hein. J'ai pris 16 Go en DDR4 3200, c'est les Corsair LPX, donc low profile. Donc moi c'est vraiment pas mal, 16 Go c'est ce qu'il faut, je l'ai acheté sur le site amazon.de, il y avait pas mal d'offres.
Donc j'ai dû l'acheter dans les un petit peu plus de 40 euros, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vraiment très bien 16 Go. Pour le prix là, il y a eu des très belles offres en DDR4 et il y en a encore. Au niveau stockage également, il y a eu de très belles offres et il y en a encore. Donc voilà, rien à dire sur cette plateforme, ce sera vraiment très bien. Low profile, c'est bien pour les gros ventirades, notamment si vous avez un ventirad en double tour. Donc également sur le site Amazon Allemagne, j'ai commandé l'alimentation. C'était très compliqué, les alimentations, c'est encore très compliqué d'en trouver à moins de 50 euros. Là, c'était 48,99 €. Donc c'est une alimentation que je connais de chez MSI. Je vais la déballer, je vais vous la montrer. Donc 550 watts pour cette configuration, c'est très bien. C'est une alimentation en milieu de gamme. Mais voilà, en ce moment c'est très compliqué, je ne sais pas ce qui se passe ces alimentations. Donc déjà le coût du transport c'est assez cher en ce moment, donc ça a augmenté. Donc c'est très difficile de trouver des alimentations correctes à moins de 50 euros, là ça a été le cas. Et même encore en ce moment c'est très compliqué. Donc moi j'aime bien regarder du côté d'Amazon.de, en ce moment il y a de meilleures offres. De temps en temps il y a des offres également sur du commerce, etc. Mais là en ce moment... Voilà, c'est vraiment une mauvaise période pour les alims, on va dire. Sachant qu'une 750 watts 80 plus gold, avant on en trouvait dans les 80 euros, 79,80. Là maintenant c'est plus de 100 euros. Donc voilà avec le petit logo de la marque, hein, le petit dragon vous connaissez très bien. Donc voilà, carte mère MSI, alimentation MSI, donc ça va aller très bien ensemble. Je ne sais pas si ce boîtier a une fenêtre, on va découvrir après. Mais voilà, on verra ici juste marqué MAG. Voilà, 550 watts pour cette configuration, il manquera la carte graphique, on va en parler, le SSD et le boîtier. Alors on voit deux petites boîtes blanches, alors deux boîtes blanches comme ici, donc j'en ai parlé sur une vidéo, en début de vidéo d'ailleurs, c'était sur le site eBay, c'était du PNY reconditionné, donc il y avait pas mal d'offres, il y avait des SSD, des cartes graphiques, donc j'ai acheté deux, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, et vraiment pas très cher, donc celui-ci, le SSD, je l'ai acheté en 960 Go, 46,29 €, donc c'est reconditionné à neuf, regardez, petite boîte blanche. Donc on regarde à quoi il ressemble, voilà, du grand classique. Regardez ce petit SSD, donc 960 Go, c'est vraiment pas mal, surtout pour le prix. Hein. 46,29 € avec la livraison. Donc franchement c'est top, le petit SSD 960 Go. Bien sûr je vais installer Windows sur le PC, grâce à mon site partenaire. Et voilà, franchement le PC sera prêt à l'emploi, je vais installer les pilotes, etc. Donc le gagnant, je vais en parler après, aura un PC vraiment fonctionnel. Donc voilà, le petit SSD qui fait plaisir, j'aurais bien voulu un M.2, mais les M.2, voilà, il fallait rajouter, on va dire, 20 €. Donc là, j'ai trouvé que le rapport performance-prix était vraiment excellent. Et donc l'autre boîte blanche, vous vous en doutez, c'est la carte graphique. Donc qu'est-ce que j'ai acheté comme carte graphique? On va découvrir ensemble. Voilà, toujours pareil, modèle PNY reconditionné à neuf. Donc moi j'estime que c'est des cartes graphiques neufs. Je pensais que c'était destiné plutôt aux assembleurs et qu'ils n'ont pas vendu les stocks. Donc on va vérifier quand même l'état. Donc regardez, carton ici comme une boîte d'œufs. Donc voilà, premier carton, il y a marqué PNY dessus. Regardez comment c'est emballé avec une sécurité. Donc voilà, c'est un modèle, regardez, à double ventilateur. Le petit RGB qui fait le tour, une backplate. Donc voilà, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas la petite protection ici. Il n'y a pas la protection également sur les ports de sortie. Donc il y a 3 DisplayPort, un HDMI d'ailleurs. Donc c'est une RTX 3060. Donc le prix que je l'ai acheté, la RTX 3060, je vérifie de suite, 284 €. 25. Donc là on trouve pas vraiment des RTX 3060 à ce prix là, il faut rajouter 100 € de plus. Donc un modèle ici reconditionné à neuf, moi j'estime qu'il est neuf, hein. Pour moi il me paraît vraiment neuf. Donc c'est vraiment pas mal, une RTX 3060 avec un petit Ryzen 7, c'est vraiment un très bon combo, sachant que le PC final, j'en ai eu pour moins de 850 €, donc à peu près 845 €. Donc je vais la mettre de côté également et on va parler du boîtier. Donc au niveau du boîtier, pas de mystère, c'est marqué dessus, c'est l'Oversteel Kyanite. Donc je l'avais présenté, 49,99 €, disponible en version noire, en version blanche. Donc je vous laisse deviner la version que c'est. Le seul problème, c'est que j'aurais voulu l'Aerocool. L'Aerocool, c'était sur le site et encore l'offre est disponible. Sur le site Case King, 49,99 €. J'aurais voulu ce boîtier-là, mais j'ai eu peur que la délai de livraison soit trop long. Donc je me suis rabattu sur celui-ci, je savais très bien qu'il était en stock. Sur Amazon, pas de souci. Donc on va découvrir la version. Alors moi j'aime bien déballer sur le bas. Et donc de quelle couleur est le boîtier? Blanc ou noir? Telle est la question. Bien évidemment, c'est un boîtier blanc. Donc ouais, j'avais aimé ce boîtier. La seule défaut, c'était au niveau de la profondeur, mais au niveau de la carte graphique, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc regardez ce boîtier, du verre trempé. Fragile, attention le verre trempé. Donc voilà, on est d'accord pour dire que c'est pas le boîtier du siècle, mais pour ce prix-là, en ce moment, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc il y a des ventilateurs en façade, il me semble. J'en vois 1, 2, 3 ventilateurs en façade. 4e en extraction à l'arrière. Je regarde juste s'il y a un contrôleur intégré, mais j'aime bien les boutons sur les côtés. Donc déjà, je vais retirer le verre trempé, qui fait 4 mm d'épaisseur. Alors c'est bien parce qu'il n'est pas trop profond, donc si vous n'avez pas un monstre au niveau carte graphique, si vous n'avez pas une RTX 4080, 4090, il n'y a pas de souci, beaucoup de cartes graphiques milieu de gamme passent dans ce boîtier. Je vais le coucher pour pas faire de bêtises. Alors vitre en verre trempé, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas le petit contour ici pour masquer le châssis, je pensais sur la photo, mais il faut faire attention, pourquoi? Le verre trempé, c'est fragile.
Donc voilà, je l'ai mis de côté en sécurité. Donc regardez, on voit un petit peu mieux le châssis, hein. Il y a les 3 ventilateurs en façade, le 4e en extraction à l'arrière, la petite fenêtre ici pour l'alimentation, on verra le logo de chez MSI, donc ce sera du MSI. Il est compatible water cooling 240 mm sur le top, comme vous avez vu, il y a de la place sans souci. Donc je vais regarder de ce côté-là comment ça se passe. Et ce que j'aime bien sur ce boîtier d'ailleurs, c'est que tous les câbles de la façade, ils sont de l'autre côté, donc ici on voit pas à l'intérieur, c'est quand même plus joli. Donc il y a d'autres marques qui devraient s'en inspirer d'ailleurs. Donc comment ça se passe de ce côté-là, je vous montre. Donc c'est une petite télécommande, donc ça va être nickel pour gérer le RGB, ça c'est vraiment bien. Des fois on peut même gérer la vitesse des ventilateurs. Donc je vais retirer tout ça. Donc regardez comment c'est foutu. Et un petit contrôleur, ça peut paraître barbare pour certains, mais c'est pas très compliqué. Donc il faut juste l'alimenter en SATA. Déjà tous les ventilateurs sont dessus, c'est-à-dire ça gère à la fois le RGB, la vitesse des ventilateurs. On peut rajouter d'autres ventilateurs de la marque. Et je crois qu'on peut soit les piloter directement via la carte mère, ou via la télécommande, donc suivant ce qu'on préfère. Moi je préfère la télécommande, je trouve ça plus fun. Ensuite, les ports de la façade, il y a de l'USB 3, l'USB classique, et tous les ports classiques, hein, c'est-à-dire power, reset, etc. Et donc ça tombe bien, et le petit emplacement ici pour le petit SSD, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais essayer de faire un beau cable management le mieux possible, on va dire. J'aime bien cette façade personnellement, ça laisse passer quand même de l'air. En plus de ça, il y a un filtre juste derrière. Allez, c'est parti, maintenant je vais m'occuper du montage, je vous laisse avec une petite transition. Alors que pensez-vous du look global? Personnellement, moi j'aime bien, je trouve qu'il est bien réalisé. Regardez au niveau de l'emplacement, regardez, c'est vraiment pas mal, hein. Tout prend bien sa place, bien sûr. Au niveau des cartes graphiques, c'est limité sur la longueur. La seule déception, c'est que le ventilateur ici du Ventirad, je ne l'ai pas branché dessus. Je pensais que c'était possible de le mettre directement sur le contrôleur, mais ce sont des prises qui sont propriétaires. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Donc je ne l'ai pas synchronisé, parce que même la carte mère ne gère pas l'adressable RGB. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc regardez au niveau du cable management, hein, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. On va regarder de l'autre côté comment que c'est foutu. Globalement, c'est un PC qui est vraiment très sobre et bien fini. Donc voilà, vous avez vu, hein, pour 850 €, c'était possible de faire un beau PC performant. Regardez le score 3D Mark que j'ai fait. 8700 et quelques points, il me semble. C'était vraiment pas mal. Les températures, c'est un petit peu chauffé. C'est monté en pic jusqu'à 85 degrés. Donc pas dramatique sur 3D Mark. En jeu, ce sera plutôt 75 degrés. Mais voilà, c'est pas non plus des températures extrêmes. C'est vrai que les Ryzen 7 chauffent quand même pas mal. Donc bien sûr, j'ai pas optimisé tout ça, mais c'est possible directement d'aller dans le BIOS. J'aurais mis une fréquence par défaut tournée à 4,5, j'aurais mis 4,3, baisser la tension et là vous êtes tranquille. Donc voilà au niveau du cable management, c'est sûr quand il y a beaucoup de câbles, etc. Une alimentation qui est non modulaire, ça fait plus de câbles. Quand il y a beaucoup également de ventilateurs, notamment RGB, ça fait également plus de câbles. Donc voilà, au niveau de la finition, tout ça global, c'est vraiment pas mal. Les ventilateurs sont relativement jolis et relativement silencieux. Donc précision, j'ai activé le profil XMP dans le BIOS, j'ai bien installé Windows et activé. Donc là, celui qui reçoit le PC, le gagnant, il aura zéro souci. Donc démarrage, c'est parti. Donc voilà, je vais me taire un petit peu. Il est un tout petit peu bruyant quand même. Pour le cycle d'éclairage, je vais éteindre justement la lumière. Donc le bouton Reset est alloué sur le contrôleur directement. Donc regardez, donc des couleurs fixes comme ça, pas mal. Balayage de couleurs, donc les 4 ventilateurs sont synchronisés directement. Et on va essayer un petit truc, la télécommande, je vais essayer de voir si ça marche aussi également. Il y a pas mal de cycles, hein, c'est vraiment pas mal, c'est bien foutu les boîtiers en général Oversteel. Je regarde si je laisse appuyer le bouton. Voilà, si on laisse appuyer, ça coupe l'éclairage également. Pourquoi pas, parce que des fois le soir c'est agressif. Donc pour le remettre en route, oui, je laisse appuyer. Il y a pas mal de cycles de couleurs, je crois que par défaut c'était blanc d'ailleurs. Il y a pas mal de modes, donc je vais essayer un petit truc, la télécommande ici. Donc je vais défaire pour voir la pile, voilà. Et donc là je vais mettre sur off. Ouais, donc ça marche pas vu que c'est alloué directement sur le contrôleur. C'est un peu nul, je pensais que ça allait marcher. Mais non, ça fonctionne pas. Donc je pense que c'est parce que c'est alimenté directement sur le bouton Reset ici. Donc regardez, hein, de toute façon, il y a pas mal de cycles, c'est vraiment sympa.
Donc voilà, on se voit mieux maintenant. Donc au niveau performance, c'est vraiment pas mal, hein. C'est un bon combo. Ce petit Ryzen 7 est vraiment pas mal. C'est vrai qu'on le trouvait seul à peu près dans les 220 €. Là, avec le combo carte mère, c'est vraiment pas mal. Juste une chose au niveau de la carte graphique. Donc là, je suis parti sur une RTX 3060 parce qu'elle était vraiment pas très chère. Mais je pense que dans tous les cas, je serais parti sur la RX 6600. Ça aurait été un peu moins performant. Là, c'est vraiment bien parce que ce PC permet de jouer en 1080p, permet également de streamer grâce soit via processeur, mais via également la carte graphique avec le codeur NVENC. Dans tous les cas, encore une fois, un beau petit PC, mais c'est pour l'un d'entre vous, bien sûr. Donc comme chaque mois, je fais un petit concours sur mon site internet, n'hésitez pas à voir, c'est dans la section Bon Plan. Donc c'est la première ligne de la description de mes vidéos, n'hésitez pas à regarder mon site internet. Donc tout en bas sur les bons plans, je mets le concours du mois. Donc le mois dernier, c'était un setup qui était à gagner, ce mois-ci, c'est ce PC-là. Donc on avait fait gagner d'ailleurs un PC déjà cette année, PC des bons plans, on a fait gagner un PC également avec PowerLab. Là, ça va être le 3e PC. J'ai mis en place les concours, je crois, au courant de l'été, début de l'été. Donc là, c'est le 3e PC qui a gagné pour finir l'année. Donc voilà, un beau petit PC, c'est très simple à participer comme d'habitude, c'est du glim.io. Il faut à tout prix une adresse mail valide. Et c'est là-dessus que je vais contacter le gagnant, donc faites bien attention, des fois regardez bien vos spams également. Donc en début de mois je fais le tirage au sort comme à chaque fois, donc le tirage sera fait début 2023, donc décidément ça passe très très vite. Donc n'hésitez pas à participer, c'est très simple, je mets des entrées vraiment basiques, accessibles à tous, et du coup une seule entrée peut suffire pour gagner. Donc n'hésitez pas à participer, bonne chance à tous, et encore une fois merci à tous d'avoir été aussi nombreux à me suivre durant les vidéos, mon plan spécial Black Friday. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.